Avant tout, j'aimerais dire quelque chose que tout le monde connaît. L'homme est le chef de la femme. C'est quelque chose que l'Église doit beaucoup répéter. Parce que si nous ne le répétons pas, je vous assure, avec l'évolution du monde actuel, c'est un passage dans la Bible qui bientôt sera enlevé, qui ne sera plus prêché dans les églises parce que les pasteurs ne voudront pas déranger. Un pasteur qui veut être moderne ne doit plus insister sur le verset qui dit que l'homme est le chef de la femme. Lorsque tu veux être à la mode, n'en parle pas, parce que les femmes n'en veulent pas. Même les femmes chrétiennes ont un problème avec ce verset. Parce que c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. L'homme est égal à la femme sur le plan de la foi. Mais sur le plan de l'autorité, de la hiérarchie, c'est Dieu qui a déclaré l'homme chef de la femme. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme avant la femme. Et si vous ne savez pas, l'autorité de l'homme sur la femme n'est pas fondée sur lui-même. Elle est fondée sur sa prééminence sur la femme dans son existence et dans sa création. Surtout, sachez que l'autorité de l'homme sur la femme est fondée sur l'autorité de Christ sur l'Église et l'autorité du Père sur le Fils. Celui qui s'oppose ou celle qui s'oppose à l'autorité de l'homme sur la femme s'oppose à l'autorité de Christ sur l'Église et à l'autorité du Père sur le Fils. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, c'est toucher à quelque chose de doctrinal. Toute femme chrétienne qui ne veut pas de ce verset, tu ne veux pas aussi de l'autorité de Christ sur l'Église et de l'autorité du Père sur le Fils. Maman, tu rendras compte au dernier jour de ton insoumission à ton mari. Dieu ne va pas seulement nous demander des comptes sur l'adultère, sur la fidélité, même aussi sur la soumission. Car Jésus, après qu'il ait reçu le nom élevé, au-dessus de tout autre nom, s'est soumis au Père pour respecter la hiérarchie. La Bible n'est pas ta parole. La Bible n'est pas la culture des hommes. La Bible ne subit pas l'évolution. Moi, j'appelle ça la dégradation de la culture actuelle. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois américain, la Bible, c'est la Bible. Aujourd'hui, de plus en plus, quand vous regardez les films, on nous présente des femmes insoumises. Quand vous suivez Internet, on présente des femmes insoumises. Une femme insoumise, c'est ça la femme moderne. Non, c'est la malédiction. Dieu n'est pas fou quand il dit que l'homme est le chef de la femme. Quand tu viens corriger ça, malgré tes diplômes et tout le reste, tu as corrigé la parole. Et beaucoup de femmes sont en train de corriger la Bible dans leur maison. Certainement, l'homme est le chef de la femme, mais il compare l'amour de Christ à l'amour que l'homme doit avoir. Ainsi encore, un homme qui n'aime pas sa femme renie l'amour de Christ pour l'Église et renie l'amour du Père pour le Fils. Lorsque tu veux comprendre l'amour que tu dois avoir pour ta femme, tu dois regarder comment Jésus t'aime, comment Jésus a aimé le monde et comment le Père aime le Fils. C'est ainsi que tu dois aimer ta femme. Tout homme qui s'aigrit de sa femme, qui est fatigué de sa femme, qui trompe sa femme, qui bat sa femme,
qui rend malheureuse sa femme est un homme qui est en train de cracher sur l'œuvre de la croix. Il est en train de cracher sur l'œuvre qui l'a sauvé. Il est en train de cracher sur l'image qui doit manifester de Christ. Car le monde n'a pas vu cet amour. C'est irréel pour les païens que Dieu puisse aimer les hommes et mourir pour eux. C'est au travers de ton couple que le monde le verra. Être un chrétien et être un mauvais mari, c'est une insulte au christianisme et une insulte à l'évangile. Tu ne peux pas être chrétien et rendre une femme malheureuse. C'est comme si Jésus rend malheureuse l'Église. Tu ne peux pas être un chrétien et être un mari infidèle. C'est comme si Jésus-Christ est mondain. Homme, dans ta maison, tu dois incarner Jésus. Pas seulement dans son autorité, mais aussi dans son amour. Et lorsque tu ne fais que réclamer l'autorité et que tu oublies l'amour, ce n'est pas Christ dans sa totalité. Christ n'est pas seulement le lion autoritaire, il est aussi l'agneau qui se donne. Tu dois manifester le lion et tu dois manifester l'agneau. Dommage que beaucoup d'hommes ne sont accrochés qu'à l'autorité et au respect qu'on leur doit, mais ne savent même pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent qu'exercer l'autorité dans la maison. Ils ne savent pas aimer. Apprenez à aimer et on saura vous obéir. Car la première chose que Christ a faite, il n'a pas manifesté le lion, il a manifesté l'agneau. Certains utilisent la Bible pour maltraiter les femmes. Non. Quelqu'un qui lit très bien sa Bible ne peut pas maltraiter une femme, ne peut pas maltraiter même un animal, ne peut pas maltraiter un être humain. Quelqu'un qui connaît très bien sa Bible ne peut pas maltraiter un être humain. Toutes les personnes qui maltraitent les autres au nom de la parole de Dieu n'ont pas compris l'esprit de la Bible. Parce que tu peux avoir la lettre sans avoir l'esprit de la lettre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Lorsque tu es un homme et tu veux amener ta femme à la soumission, ce n'est pas en manifestant le lion que tu emmèneras ta femme à la soumission. C'est en manifestant l'agneau que ta femme reconnaîtra le lion. Nous avons été sauvés par l'agneau et nous sommes soumis au lion. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Lorsqu'une femme se soumet à son mari, elle ne se soumet pas à son mari, elle se soumet au Seigneur. Et là, c'est une motivation de plus, maman. Lorsque tu as un mari bizarre, et que tu as envie vraiment de te rebeller à lui, arrête de voir ton mari, vois Jésus. Et soumets-toi à Jésus qui est en lui. Et Dieu t'accordera une grande récompense. Pareil aussi, tout homme, tu as une femme bizarre. Elle a tout même pour que tu divorces et que tu la trompes. Elle a tout pour que tu t'en sépares, mais tu l'aimes, tu la chéris. Je te dis, au dernier jour, Dieu t'accordera une grande récompense d'avoir supporté une femme insupportable. Porte ta croix jusqu'au bout. Une grande récompense t'attend. Et si toi, tu n'as pas de croix, aie compassion de ceux qui en ont. Pareil aussi, tout homme, tu as une femme bizarre. Elle a tout même pour que tu divorces et que tu la trompes. Elle a tout pour que tu t'en sépares, mais tu l'aimes, tu la chéris. Je te dis, au dernier jour, Dieu t'accordera une grande récompense d'avoir supporté une femme
insupportable. Porte ta croix jusqu'au bout. Une grande récompense t'attend. Et si toi, tu n'as pas de croix, aie compassion de ceux qui en ont. Car certains, vous avez trouvé la grâce, nous avons trouvé la grâce d'épouser de bonnes femmes et d'épouser de bons maris. Et des fois, nous nous moquons de ceux qui ont fait de mauvais choix et nous sommes trop durs avec eux. Peut-être que toi, si tu avais ce genre de femme-là, tu aurais fait pire. Si toi, tu avais ce genre de mari, tu aurais fait pire. Si Dieu t'a fait grâce d'épouser une bonne femme, ne sois pas orgueilleux. Bénis Dieu, tu as trouvé grâce. C'est pourquoi je dis toujours aux célibataires, si la soumission te rebute, tu n'en veux pas, n'entre pas dans le mariage. Te soumettre à un homme, c'est quelque chose que tu trouves dégoûtant, déshonorant, humiliant. Ne te marie pas. Ne te marie pas. Vous allez faire un monstre. Et si aussi homme, tu sens que tu es incapable de te contenter d'une femme pour toute ta vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, d'une seule femme, ne te marie pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Tout homme qui s'aigrit de sa femme, qui est fatigué de sa femme, qui trompe sa femme, qui bat sa femme, qui rend malheureuse sa femme, est un homme qui est en train de cracher sur l'œuvre de la croix. Il est en train de cracher sur l'œuvre qui l'a sauvé. Il est en train de cracher sur l'image qui doit manifester de Christ. Car le monde n'a pas vu cet amour. C'est irréel pour les païens que Dieu puisse aimer les hommes et mourir pour eux. C'est au travers de ton couple que le monde le verra. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.